Cotin, bienvenue dans le Divan Musical. Vous êtes notre 29e invité. L'objectif de ce divan, c'est vous découvrir autrement grâce à 2 morceaux de musique, 2 chansons que vous avez choisies sur lesquelles vous avez des anecdotes à nous raconter. On commence par votre premier choix, c'est Je suis malade, la version de Dalida. On écoute, on regarde, on en parle après. Dalida, chanteuse d'origine italienne, mondialement connue, 150 millions d'albums vendus. Alors on a les tubes, Bambino, il venait d'avoir 18 ans, et des reprises avec Le Temps et Je suis malade de Serge Lama. Pourquoi avoir choisi cette chanson et cette version ? D'abord parce que justement c'est une reprise et que j'aime les reprises d'une manière générale. Je trouve que ça demande de réinvestir une musique différemment. Aussi parce que je préfère la coupe de cheveux de Dalida à celle de Serge Lama. C'est mieux quand même. Ça c'est très personnel. Non, parce que c'est un truc mythique des années 80 et que ça fait partie de toute cette époque des chansons à texte. Vous disiez avec Le Temps, enfin tous les Léo Ferré, tout ça qui sont voilà, la grande époque des chansons à texte en français, et particulièrement aussi parce que dans un spectacle de Thomas Lebrun dans lequel je danse, qui s'appelle Les Soirées What You Want, où le public choisit le chanteur ou la chanteuse qu'il veut sur un menu et le danseur ou la danseuse qu'il veut voir danser sur cette musique, tout est au choix et tout est improvisé. Donc la dernière fois qu'il y a eu ce spectacle, j'ai été choisi sur la musique de Dalida, Je suis malade. Qu'est-ce que vous avez fait du coup ? Ça passe très vite dans ces cas-là, puisque c'est un spectacle où on attend longtemps et quand on est choisi, on a ces 2-3 minutes pour être très en osmose avec la musique et en même temps très en complémentarité avec ce que les danseurs ont pu faire avant ou juste après, puisqu'il ne faut pas que le spectacle s'endorme sur une ligne qui soit comme ça continue. Donc c'était quelque chose qui était assez, pas représentatif de ce que disait le texte, mais plutôt représentatif des lignes mélodiques et de la dynamique qu'il y avait dans la musique. Bien, on viendra voir ça au CCNT. On passe à votre second choix, c'est un extrait de l'opéra Attis de Jean-Baptiste Lully. On écoute, on regarde, on en parle après. On est passé dans l'époque baroque, grand écart avec Jean-Baptiste Lully, compositeur français d'origine italienne. Il compose cette tragédie en 1676. Là, on a vu une version de 87 avec un danseur français que vous connaissez bien, Jean-Christophe Paré. Ouais. Pourquoi ce choix ? Ce choix d'abord parce que c'est de la musique baroque et que j'écoute énormément de musique baroque, que c'est peut-être une musique que les gens connaissent moins, particulièrement Attis parce que c'est un opéra qui a été très présenté à l'époque de sa création et qui a été totalement oublié jusqu'en 1987, la date de la reconstruction avec la chorégraphe Francine Lancelot et le metteur en scène Jean-Marie Villégier à l'Opéra Comique, là l'image qu'on voit. Et justement, c'est une époque qui a, avec les arts florissants, par exemple, William Christie, permis de redécouvrir ce que c'était que ce patrimoine musical baroque. Et pourquoi cette période en particulier que j'aime ? Parce qu'il y a une frontière qui est un petit peu plus ténue que celle qu'on connaît aujourd'hui entre la musique et la danse, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de musique sans danse et il n'y avait pas de danse sans musique. Et que du coup c'était voilà, un clin d'œil musical que vous m'avez demandé et qui me rapproche de ma profession. Danseur, ça vous parlait. Voilà. Merci beaucoup Raphaël Cotin d'avoir été avec nous dans le divan qui reviendra la semaine prochaine, Émilie. Tout à fait, qui revient la semaine prochaine et qu'on retrouve en attendant sur le SoundCloud et sur la chaîne YouTube du Divan Musical. Merci beaucoup Bintili pour cette découverte et puis